Bonjour. Alors nous allons reprendre le même texte que la fois précédente, dimanche dernier, mais en continuant à en recevoir les instructions, la description. Pas de souci pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier. D'abord, il y a YouTube, et puis on n'est pas au milieu d'un gué. On peut écouter juste cette partie de la prédication qui tient bien. Alors, Ephésiens 2, 1 à 10, légèrement adapté de la Nouvelle Bible Second. Vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon les désirs de notre chair. Nous faisions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature voués à la colère, comme les autres. Mais Dieu est riche de compassion, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres, pour que personne ne puisse faire le fier. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. Alors l'Occident, dont nous faisons, semble-t-il, partie, célèbre depuis quelques siècles l'être humain comme le centre de tout. L'être humain est devenu la mesure de tout. Sa raison serait libre de reconnaître ce qui est vrai, bon et juste. Donc, raisonne-t-on, il pourrait se débarrasser de l'idée dépassée de Dieu. Il existe même une théologie de la mort de Dieu qui pense que, y compris dans la Bible, on voit que les hommes avaient d'abord besoin de se créer des dieux, puis après plus qu'un Dieu pour s'expliquer la vie. Et maintenant qu'on comprend qu'ils avaient ce besoin-là, eh bien on peut se débarrasser de Dieu, puisque l'athéisme finalement dépasse ce besoin de Dieu. Alors c'est vrai qu'à juste titre, on doit dénoncer les atrocités commises au nom de Dieu ou des religions. C'est vrai, d'un côté. Mais de l'autre côté, les crimes abominables commis au nom de l'être humain, on estime entre 85 et 100 millions de victimes liées au communisme. On pense à 60 millions de victimes de la Seconde Guerre mondiale qui n'avaient pas de motif religieux. Sur les 60 millions, on oublie toujours les 20 millions de Chinois dans la guerre sino-chinoise qui a commencé d'ailleurs en 1937. Donc vous voyez, on a un bilan d'une humanité sans Dieu, d'idéologie sans Dieu, qui montre qu'il y a un problème profond dans l'être humain. Alors c'est vrai qu'on nous balance souvent l'Inquisition, mais saviez-vous que la terreur de la Révolution française a fait 3 fois plus de morts que l'Inquisition sur 2 siècles. C'est pas pour dire qu'elle faisait juste, il faut juste peut-être un petit peu mettre les choses en perspective. En tout cas, le problème n'est pas dans le fait de croire en Dieu ou pas, le problème est dans l'être humain. Et puis s'il instrumentalise Dieu, alors ça, à mon avis, ça aggrave le dossier, mais quand même. Alors c'est vrai qu'on peut se réjouir de la mise en valeur de l'individu. Nous pouvons nous réjouir de sociétés démocratiques où les gens ne s'entretuent plus au nom de leurs croyances et où le pouvoir change sans qu'il y ait de sang versé. C'est vrai.
Mais on peut encore, avec plus de pertinence, j'ose le dire, souligner que l'Évangile valorise l'individu et que beaucoup des progrès qu'on accorde à la raison et aux lumières, en fait, sont le fruit d'une pensée chrétienne sous-jacente qui a précédé de plusieurs siècles les droits de l'homme. Si vous lisez bien les droits de l'homme, on se dit, voilà, il y avait un arrière-fond chrétien, judéo-chrétien, parce que voilà, la Torah et les 10 commandements datent d'avant les chrétiens, derrière ces droits de l'homme. Le message de l'Évangile et de l'Évangile du salut résonne depuis 2000 ans, voire plus si on arrive à le trouver dans l'Ancien Testament, ce que je pense possible. Ce message de l'Évangile résonne tant contre les crimes commis au nom de la religion, y compris quand elle se déguise avec la laine d'une brebis chrétienne et qu'elle tue les gens au nom du Christ. Mais le message de l'Évangile s'attaque aussi aux crimes commis au nom de l'idole être humain. Voilà, le soi-disant humanisme qui a du sang sur les mains. Donc dimanche dernier, nous avons commencé à voir ce que Paul dit du salut aux Éphésiens, en plaidant pour l'évangile du salut qui est de moins en moins annoncé, y compris chez les chrétiens évangéliques qui préfèrent partir dans l'activisme socio-politico, je ne sais quoi. Mais le message de l'évangile du salut reste au cœur de notre mission. Le reste peut en découler. Et nous avons vu ce que Paul en dit ici aux Éphésiens. On a relu le texte en entier. On a vu d'un côté une humanité dont nous sommes, qui est dans un état de mort spirituelle, en révolte contre son Créateur. Et on voit que cette idole, être humain, est trompeuse, voire mortelle. Et puis de l'autre côté, un Dieu dont la nature est bienveillante, qui est à l'origine de notre salut. Il est le Dieu de la compassion, de l'amour, de la grâce, de la bonté, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Rejeter Dieu, se séparer de lui, c'est se séparer de la compassion, de l'amour, de la grâce et de la bonté. Alors aujourd'hui, nous allons continuer en lisant ce texte en nous concentrant sur ce que Dieu a fait, sur son œuvre, parce que cette œuvre de Dieu est une troisième réponse à cette idole de l'idolâtrie de l'être humain. Face à un monde qui exalte les hommes d'action, qui exalte les entrepreneurs, qui exalte les dirigeants, les grands dirigeants, en faisant de ces gens-là souvent des espèces de sauveurs de l'humanité, l'évangile du salut oppose Dieu comme seul acteur de notre salut, Dieu comme notre seul sauveur. Alors parlons, ce sera à 2 volets, parlons de l'œuvre de Dieu qui s'exprime avec 3 notions, résurrection, communion et grâce. Dans tout ce passage des Éphésiens, Paul célèbre Dieu comme l'auteur souverain du salut. Et cette cure de souveraineté divine que nous sommes en train de suivre ici nous est sans doute nécessaire si nous voulons bien comprendre ce qu'est le salut. Nos milieux évangéliques, on est des milieux de l'évangélisme, la foi évangélique, un des aspects, c'est le militantisme, c'est l'activisme, le fait d'être en action. Et c'est vrai que nos milieux, quand on parle de l'Évangile, insistent souvent sur l'acte de volonté, sur le choix, sur la décision pour Jésus. Et c'est vrai, c'est pas que c'est faux. L'Évangile est une bonne nouvelle qui demande aux humains qui l'entendent de se responsabiliser pour y croire ou pour pas y croire, pour s'y engager ou pour pas s'y engager. Donc l'idée de volonté, de choix a sa légitimité dans le message de l'Évangile. On ne va pas le laisser de côté. Mais si on met trop l'accent sur notre volonté, sur nos ressources, eh bien cette volonté, ces ressources peuvent devenir des idoles en elles-mêmes. Et puis Jésus pourrait en être réduit à être un simple rouage dans une mécanique. Grâce à ma grande foi, j'actionne le levier Jésus qui, par la mécanique de son sacrifice, me sauve. Mais Jésus ne fait plus que partie d'une machinerie. Mais c'est quand même moi, ma volonté, mon choix qui me sauve.
Je vais vous dire quelque chose. J'avais écrit un petit poème improvisé sur Facebook il y a quelques années dans un compte qui a disparu depuis longtemps. Je suis autrement sur Facebook, mais voilà. J'avais écrit « Mon choix ne s'est pas incarné. Mon choix n'est pas venu mourir sur la croix. Mon choix n'est pas ressuscité d'entre les morts. Mon choix n'est pas à la droite du Père. Et mon choix ne revient pas régner sur terre. » Vous voyez, quand on dit son choix, quelqu'un qui est mort, qui n'était pas croyant, est-ce qu'au dernier moment, entre le moment où le cœur s'est arrêté puis son cerveau s'est arrêté, il a quand même pu choisir? Mais ce n'est pas le choix qui va le sauver, c'est Jésus. À chaque on se dit ces choses-là pour se rassurer, mais je veux dire, c'est Jésus qui sauve. C'est pas, est-ce qu'au dernier moment, j'ai eu la lucidité de faire du choix, entre le moment où j'ai sauté du pont puis j'ai frappé le fond de la rivière? Ce n'est pas le choix qui me sauve, c'est Dieu au-dessus de toute chose. Et ça nous enlève ce désir toujours tenir notre salut. Je vais vous expliquer que le salut, c'est Dieu qui nous tient et que c'est ça qui nous garde dans la paix, vraiment. Ici, c'est Dieu qui tient les commandes de la situation. Le salut est l'œuvre de Dieu seul et il ne partage pas sa gloire avec nous. Comme sous-point, Dieu nous a réveillés, ressuscités et fait asseoir dans les lieux célestes. C'est Dieu qui accomplit ces trois actions à notre égard. Il nous a réveillés, il nous a fait revivre, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Il s'agit de la résurrection, de la position victorieuse à laquelle nous avons pleinement accès. Les lieux célestes, bien sûr, ce n'est pas un lieu physique, et c'est une situation spirituelle dont Paul nous parle. D'ailleurs, ailleurs dans sa lettre, Paul nous parle de la mort à la croix, mais ici, il met l'accent sur un autre aspect du salut, c'est le but de Dieu de nous donner une vie nouvelle, de nous libérer de la mort, de nous ramener à lui en nous accueillant dans les lieux célestes. Dimanche dernier, j'ai bien expliqué qu'un grand apologète, un monsieur qui a 82 ans, qui s'appelle Lennox, qui est d'Oxford, un prof d'Oxford, on lui a dit « Mais qu'est-ce que vous pensez? Vous allez bientôt mourir. » Puis il a dit « Mais moi, c'est pas le paradis que j'aimerais vivre, c'est rencontrer mon Seigneur. C'est retrouver mon Seigneur, où qu'il soit. » Bien sûr, il croit au paradis, mais je veux dire, il a dit « Mon but, c'est pas le paradis. C'est pas cet endroit, c'est celui qui l'habite. » C'est ça l'espérance chrétienne. Au lieu de la mort, résurrection. Au lieu de la séparation d'avec Dieu, la réconciliation. Et comme Dieu est l'auteur du miracle, Jésus a été ressuscité par la vertu de l'Esprit Saint, c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Eh bien, comme Dieu est l'auteur du miracle, nous pouvons être convaincus de la solidité de la chose. Ce n'est pas parce qu'on croit plus ou moins fort qu'on est plus ou moins sauvé. Voyez ? On est pleinement sauvé par Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous sauve. C'est lui qui fournit les ressources, c'est lui qui veille sur la mise en œuvre, c'est lui qui se porte garant du résultat. Face à nos doutes, face à nos sentiments de culpabilité, d'indignité, de faiblesse, face à nos faux pas et nos péchés, affirmons que c'est Dieu qui nous sauve et pas nous-mêmes. C'est une position spirituelle décisive dans beaucoup de nos combats. Notre combat spirituel, il se fonde sur l'œuvre de Dieu. Regardez, mettez le salut comme un casque. Ce n'est pas nous qui nous sauvons, le casque du salut, c'est que Jésus me sauve. Et quand l'ennemi vient m'en faire douter, j'ai ce casque. Heureusement que je n'ai pas de casque, là je me fais mal, mais j'ai un casque qui résiste. La cuirasse de la justice, c'est celle de Jésus. Ma justice, la ceinture de la vérité, c'est Jésus qui dit « je suis la vérité ». Réfléchissez au combat spirituel. Peut-être je prêcherai une fois sur Ephésiens 6. Tous ces aspects-là se rapportent à Jésus. Ce n'est pas juste des vertus que nous développons. Et pour continuer mon propos, Dieu nous ressuscite et nous sauve avec Jésus-Christ. Le salut est accompli en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Il y a plusieurs manières de traduire. Ce que Dieu a fait avec Jésus, Jésus homme, Dieu incarné, ce que Jésus est devenu, c'est ce que nous devenons. Il est devenu notre destinée. Si nous mettons notre foi en lui, Paul le dit aux Romains, nous faisons avec lui une seule plante, nous sommes comme greffés sur Jésus, et donc la destinée de Jésus devient la nôtre, dans la résurrection notamment. Nous sommes en quelque sorte inclus en Jésus, et il porte notre destinée dans la sienne. Il est à la droite du Père, nous sommes à la droite du Père.
C'est génial. Encore un moyen d'exprimer que le salut ne repose pas sur nous. Jésus est vraiment ressuscité, pas peut-être. Le dimanche de Pâques, classiquement, on se dit Jésus est ressuscité, on répond il est vraiment ressuscité. Donc Jésus est vraiment ressuscité, donc il en va de même de notre résurrection, notre vie éternelle. Nous avons une vraie espérance. Alors arrêtons de toujours regarder à nos capacités qui sont plus des incapacités. Ne nous laissons pas arrêter par notre médiocrité, parce que quand on se regarde quand même, il n'y a pas de quoi trouver qu'on est génial en tout, ou si on le trouve, c'est qu'on a un gros problème. Et puis mettons notre confiance en Jésus, notre Sauveur. Je veux dire, nous l'appelons Sauveur, c'est peut-être le moment de prendre au sérieux ce titre. Sauveur, c'est celui qui nous sauve, j'ai l'impression de dire des choses, des lapalissades comme on dit. Hein. Si c'est Jésus, c'est pas nous. C'est pas compliqué à comprendre, n'est-ce pas? C'est humiliant. Ah, ça, Jacques, que Jésus soit notre Sauveur, c'est super humiliant. Eh oui, c'est le chemin à parcourir. Soyons des chameaux qui passons par des trous d'aiguille, hein, dans ce cas-là. Et puis Paul répète 3 fois, et surtout 2 fois, par grâce nous sommes sauvés, par grâce. Alors, la grâce, qu'est-ce que c'est? C'est la gratuité, c'est ce qui est donné. Paul 2 fois dit « par grâce nous sommes sauvés ». Il clarifie son propos, il dit « ça ne vient pas de vous et c'est pour que nul ne puisse se vanter ». Et par une tournure positive, c'est le don de Dieu. Je ne sais pas comment il pourrait faire pour être plus clair. Hein. Mais alors si Dieu, ça c'est la question qui vient, je suis sûr, si Dieu fait tout de manière souveraine, hein, quel est notre rôle dans l'histoire du salut? Ça, c'est une grande question, et on ne va pas faire un cours de théologie sur le sujet, mais est-ce que le salut nous tombe dessus sans qu'on nous demande notre avis? Hein? Eh bien, il y a une petite précision chez Paul, quand même, qui nous aide, puis en même temps, je vous verrai qu'elle nous aide qu'à moitié, comme toujours. Il dit que c'est par le moyen de la foi. C'est par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et donc, ce qui veut dire, c'est quand même dans la mesure où on accepte ce que Dieu a fait pour nous, qu'on est sauvé. Donc, il y a quand même de notre part une attente que nous disions oui à l'œuvre de Dieu. Mais, j'ose dire, ça nous dépêtre qu'à moitié de la question, puisque Paul, quand il dit « ceci ne vient pas de vous », parle-t-il seulement du salut donné ou parle-t-il aussi de la foi? Par la foi, ceci ne vient pas de vous. C'est un grand mystère. Alors après, on aura des avis différents les chrétiens, mais je vais vous donner le mien, que je pense être le plus... non, j'ai pas le droit. Bien sûr, j'en suis plus convaincu. Voilà. Je ne vais pas prétendre à l'objectivité. C'est vrai que la Bible nous appelle, du début à la fin, à la foi. Elle nous demande de nous responsabiliser face à l'appel divin. Jésus le dit à ses disciples, « Croyez en Dieu, croyez en moi ». C'est un ordre, ça demande une obéissance, c'est assez logique. Mais le même Jésus, dans le même évangile de Jean, un peu plus tôt, voilà ce qu'il dit. « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Jésus a l'air de dire que la foi est l'œuvre de Dieu. Oula, intéressant. Ce que Jésus veut dire, c'est que la foi est suscitée par Dieu, qu'elle ne nous est pas naturelle. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres mêlés, que nous sommes tellement corrompus par le mal et le péché que naturellement, de manière simple et naturelle, nous ne pouvons pas croire sans que le Saint-Esprit fasse une œuvre de conviction. Ça reste mystérieux tout ça. Hein. Quand on prend des Legos, on ne peut pas reconstituer cette double tension entre notre responsabilité, qui est affirmée par Jésus lui-même, et puis le fait que quand nous prenons notre responsabilité de croire, nous ne pouvons que reconnaître que l'œuvre de Dieu est là derrière. Ce que ça veut bien dire, c'est que quand je crois en Jésus, c'est vraiment moi qui place ma foi en lui, et Dieu prendra compte de cette foi,
Mais en même temps, cette foi ne peut pas avoir jailli comme ça du marais putride que je suis en tant qu'homme pécheur. Donc ça veut dire surtout que la foi n'est pas une qualité ou un pouvoir qu'on aurait. Ce n'est pas un pouvoir. Comme si on l'avait fabriqué par soi-même, comme si on pouvait être fier de sa foi. La foi, tout au contraire, renonce en fait. Renonce à l'homme et se laisse faire par Dieu. La foi n'est pas une œuvre, parce qu'on regrette tellement le salut par les œuvres qu'on essaie de faire de la foi un salut. Je me rappelle dans cette église, il y a tellement longtemps que je pense qu'il n'y a personne ici, peut-être Christian, mais il y avait un prédicateur, je n'ai pas donné son nom, qui avait osé, en annonçant l'évangile, dire « Jésus a fait les 90% sur la croix, faites les 10 qui restent en croyant ». Comme si on pouvait rajouter une petite œuvre de foi à l'œuvre de Jésus. Non, Jésus a fait 100% à la croix, et la foi, c'est de dire qu'il a fait 100%, et de ne pas vouloir prendre 1% pour soi. Mais bon, après, c'était l'élan d'une prédication, ce n'était pas un cours de théologie. Mais la foi ne fait que recevoir l'œuvre de Dieu. Si on est sauvé par le moyen de la foi, c'est justement parce que la foi laisse tout faire à Jésus, qu'elle reconnaît tout à Jésus. Et en quelque sorte, croire, c'est renoncer à son propre pouvoir, c'est obéir. D'ailleurs, Paul parle dans un autre lieu, dans les Romains, il parle de l'obéissance de la foi. On comprend souvent l'obéissance que produit la foi, ce qui n'est pas faux. Si je crois en Jésus, le Saint-Esprit m'habite et puis je commence à obéir. Mais Paul pourrait aussi dire l'obéissance qu'est la foi. Qui est la foi ? Ma foi est l'obéissance ultime, première, que Dieu me demande. C'est de croire en lui. Croyez en Dieu, croyez en moi. Alors, qu'est-ce que Dieu te demande ? Il te demande de lui faire confiance. Il te demande de remettre ton sort à ton Seigneur à 100%. Ta sécurité ne repose pas sur la force de ta foi, mais sur la solidité de l'œuvre de Dieu pour toi. Ce n'est pas toi qui t'accroches avec toute ton énergie à Dieu, mais c'est Jésus qui porte tout le poids de ton salut. C'est en lâchant que tu trouves la vie, c'est en te reposant sur lui que tu es libre. C'est tellement peu naturel qu'on a de la peine à lâcher. On aimerait toujours pouvoir quand même dire « Ah, heureusement que je tiens le Seigneur, parce que si je lâche... » Mais lâche seulement, tu marcheras sur l'eau. Lâche seulement, tu ressusciteras. Et puis, deuxième aspect de l'œuvre de Dieu, un peu plus rapide, mais qui est très importante, elle nous crée et elle nous engage dans le service. Le salut, ce n'est pas juste être pardonné de ses péchés et puis attendre d'aller au paradis. Quand on se livre entièrement au Seigneur, il y a un miracle, on passe de la mort à la vie. Maintenant, dès maintenant. La vie éternelle, ce n'est pas pour après, c'est dès maintenant qu'elle commence. Avec, bien sûr, une marge de progression évidente. Le Saint-Esprit vient nous habiter le jour où on croit et une nouvelle identité est créée. C'est ce qu'on appelle l'engendrement d'en haut, l'engendrement de Dieu, l'engendrement par l'Esprit. Certains disent nouvelle naissance. Je préfère rappeler que c'est Dieu qui nous engendre. Et ça appartient à la nouvelle création. En fait, quand nous naissons de nouveau, si vous voulez, quand nous naissons d'en haut, nous sommes engendrés d'en haut, il y a une partie de nous qui est déjà, qui appartient déjà à la nouvelle création, ce qui arrivera après la destruction de ce monde. Quand Dieu créera un nouveau ciel, une nouvelle terre, nous serons ressuscités dans un nouveau corps. Eh bien, en naissant de nouveau, il y a une partie de nous qui appartient déjà à cette réalité. Ce qui fait que quand notre corps mourra, cette partie de nous, elle restera vers Dieu, et puis après, elle recevra un corps dans la résurrection. Mais ça commence maintenant. On a déjà en soi le Saint-Esprit qui agit, qui nous pousse, qui nous inspire. Et Paul le dit, nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ. Et cette nouvelle création a un but, des œuvres bonnes. Vous voyez, on n'est pas dans une sorte de foi passive. Mais alors la question, c'est quoi ces œuvres bonnes ? Est-ce qu'il s'agit d'aller un petit peu à gauche, à droite, et puis voilà, au gré de nos idées ? Non. Paul dit que ces œuvres bonnes ont été préparées par Dieu. Donc elles sont déjà quasiment là, potentiellement. Et puis ça n'apparaît pas dans nos traductions, c'est pour ça que j'ai un peu modifié la traduction.
il est dit qu'elles ont été préparées par Dieu afin que nous y marchions, comme si c'était des étapes, comme si c'était des dalles sur ce sol, sur le chemin de notre vie. Ces œuvres sont devant nous pour que nous y marchions. Elles sont déjà préparées par Dieu. Paul utilise le verbe « marcher » au début du passage. Il disait qu'on marchait dans nos fautes, dans nos péchés, et puis là, on marche dans les bonnes œuvres. Donc il y a deux manières. Marcher sans Dieu, c'est-à-dire être le Dieu de sa vie, être le jouet de ses pulsions, de ses passions, ou la marche avec Dieu, où on se laisse conduire par le Seigneur. Et là, je voudrais le souligner, même si Paul n'en parle pas directement, est par son Saint-Esprit qui nous inspire, qui nous donne ses désirs, qui nous apprend à aimer, à voir comme il voit. Si on a dit oui à Jésus, si on a mis sa foi en lui, eh bien, c'est lui qui nous propose le chemin et nous devons y répondre. Alors, qu'en faire ? Déjà, rester humble devant Dieu en disant que ce que nous faisons de bien, c'est par la grâce de Dieu que nous le faisons. Nous ne pouvons que donner gloire à Dieu si nous faisons du bien. Si nous faisons exactement ce que Dieu nous demande, eh bien nous sommes comme dans la parabole des serviteurs inutiles. Je n'ai fait que ce que demande mon maître. Pourquoi est-ce que je devrais en être fier ? J'ai juste fait ce que demandait mon maître. Entre nous, quand on y arrive parfaitement, je ne le crois pas. Nous sommes toujours en chemin. C'est pour ça qu'il y a la grâce. Et puis, si nous voulons marcher dans les œuvres que Dieu a préparées à l'avance, nous sommes appelés à le consulter, à nous mettre à son écoute. Et notre vie doit dépendre du Saint-Esprit, doit être sensible à ses désirs. Alors, ça ne veut pas dire qu'on aura toujours la direction claire, mais on fait confiance au Saint-Esprit, des fois pour m'aider dans ma vie, parce que des fois je dis, mais Seigneur, je dois mettre le pied droit ou le pied gauche d'abord. J'exagère, je me pose trop de questions. Alors ma manière de fonctionner, c'est Seigneur, moi j'avance au mieux de ce que j'ai compris, puis je te fais confiance si tu veux corriger le tir. C'est pas mal, c'est mieux. Plutôt que de dire, j'avance pas avant d'avoir la révélation du siècle, savoir si je dois me lever ce matin pour aller travailler. Voyez ? Donc, notre vie doit dépendre du Saint-Esprit. Et notre vie n'a de sens que pour Dieu, tournée vers lui. Toutes nos activités n'ont de valeur qu'à sa lumière. Tout trouve une orientation nouvelle. Tout s'imprègne d'un goût nouveau quand on sert le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit nous anime. Et ce tout peut aussi être nos loisirs, nos temps de repos. Ce n'est pas que du travail productif avec le Seigneur. Je crois même à l'improductivité. Je crois au temps inutile dans toutes les relations, y compris avec Dieu. On n'a pas tout le temps besoin de surpenser, de surréfléchir ce qu'on fait. Ça fait du bien aussi de se poser un petit peu, puis de laisser son esprit un petit peu voguer. Tout à coup, on devient imaginatif. D'un coup, on goûte la vie, on la voit. Si on était tout le temps en train de courir, on ne verrait rien. Alors pour conclure, je n'ai pas regardé l'heure, ça va. Jean-Sébastien Bach signait ses partitions avec 3 lettres, S, D, G. Ça vient du latin, Soli Deo Gloria. Grand compositeur protestant, j'avais lu un catholique qui disait « Ouais, alors les protestants nous ont laissé Bach et Handel, donc ils n'ont peut-être pas totalement tort. » Voilà, je trouve drôle. Et donc, Soli Deo Gloria, ça veut dire « à Dieu seul la gloire ». Alors Bach, il composait des pièces extraordinaires, mais il rendait quand même gloire à Dieu, fondamentalement, qui a permis qu'il existe, qu'il ait ces dons que d'autres n'avaient pas, etc. Donc, sans nous ôter nos responsabilités, je ne suis pas en train de nous démobiliser, mais nous sommes responsables tant dans le mal que dans notre réponse à l'Évangile. Notre vie devrait être un doigt pointé vers le Seigneur, qu'il est le seul sauveur, il est le seul maître de notre vie. Alors nous sommes face à un monde qui célèbre l'être humain, alors annonçons le Dieu d'amour qui appelle chacun à retrouver sa vraie humanité. Pas une humanité coupée de Dieu, pas une humanité qui se débarrasse de Dieu, mais une humanité qui trouve ses racines, son identité dans son Créateur, dans son Père, et qui se développe à la lumière de Dieu. Voilà, on a un peu revu ensemble des points essentiels de l'Évangile du salut tels que Paul nous les a donnés. Comprenons les aspects mystérieux de l'Évangile, de l'action de l'Esprit. Notre foi étant notre foi et en même temps donnée par Dieu,
Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Si nous sommes venus à Jésus, c'est que le Père nous a attirés. Je sais qu'il y a plein de questions. Et puis ceux qui ne vont pas vers Jésus, le Père ne les attire-t-il pas? On va laisser ces questions de côté parce qu'elles sont étranges, elles sont parfois troublantes, elles nous dépassent. Mais en tout cas, pour nous, ceux d'entre nous, je pense tout le monde, qui nous sommes tournés vers Jésus, nous ne pouvons que reconnaître que le Seigneur a fait un travail de nous attirer à lui. Comme il dit à Israël désobéissante, je l'emmènerai au désert, je lui ferai la cour. Je parlerai à son cœur. Le Seigneur, dans nos déserts, est venu parler à notre cœur. Et s'il ne nous avait pas parlé, on ne serait pas venu. Et on n'aurait pas répondu correctement si son esprit n'avait pas déjà travaillé en nous, nous avait pas déjà éveillés, nous avait pas déjà donné la foi, en quelque sorte. C'est qui commence dans cette histoire-là? L'amour de Dieu ne consiste pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui nous a aimés et envoyé son Fils. C'est un mystère, puis en même temps, nous n'avons pas été violés, nous n'avons pas été forcés, nous n'avons pas été malmenés pour croire en Dieu. Nous avons toujours pu prendre nos responsabilités. Alors je laisse ça entre les mains de Dieu. Mais annonçons l'évangile du salut. Parce que si nous n'annonçons plus cet évangile du salut, toutes les activités qui pourraient avoir un impact d'engagement dans la société, etc., deviendraient des coquilles vides. Ce serait de la religiosité au mieux, au pire, une sorte de nouveau d'humanisme qui brandit un petit drapeau chrétien éventuel parce qu'on veut se donner une bonne conscience, un truc un peu absurde, quoi. Comme si, je confesse la foi, je lis la grande confession des apôtres, puis je dis, j'y crois pas, mais je le fais pour des raisons culturelles. Ça devient carrément ridicule, à mon avis. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier de ce que tu nous as sauvés. Tu es notre sauveur et nous voulons, mettre notre foi dans ta personne comme notre sauveur. Nous croyons à la grâce et je veux prendre position maintenant au nom de Jésus contre toutes les puissances ténébreuses, légalistes, toutes ces obligations dont les chrétiens s'enchaînent et qui les éloignent de toi. Éloigne-nous aussi de l'idolâtrie de notre personne ou de l'être humain. Apprends-nous à renoncer à nous-mêmes et à te suivre. Merci Seigneur de pardonner notre incrédulité, de pardonner nos aveuglements et donne-nous ton Saint-Esprit pour que toujours plus nous avancions par la foi en étant nourris par ton Saint-Esprit de tes désirs. Nous voulons t'aimer et nous t'aimons Seigneur. Amen.